Je suis sûr que comme moi, tu as déjà connu ce que j'appelle des flatulences conversationnelles. Tu sais, ces moments malaisants où tu es avec une personne qui t'intéresse, potentiellement cet homme, tu as envie d'être apprécié par lui, tu as envie qu'il te regarde comme une personne qui a de la valeur, tu as envie d'apporter des choses nouvelles, te montrer sous ton vrai jour et soudainement, tu sens que l'ambiance change et peut-être un mot qui a été échangé, une conversation particulière, quelque chose, peu importe, qui a entraîné donc une situation qui coince, une situation qui fait que ça ralentit justement ton objectif de flirter, d'apporter un peu plus de jeu de séduction dans cette relation pour qu'il puisse un jour peut-être être ton prince charmant, pour qu'il puisse être un jour cette personne avec laquelle tu peux vivre en étant sereine, confiante, sécurisée. Et ce que je vais faire dans cette vidéo, si tu es d'accord, je vais, comme en automne, tu sais, quand on balaye les feuilles sur la route pour avoir justement plus de visibilité, de clarté avec sa voiture pour conduire, eh bien, je vais balayer les 3 grandes zones de conversation qu'il faut éviter selon moi pour améliorer la relation, pour atteindre tes objectifs éventuellement de conquête, notamment dans les premiers échanges quand vous êtes en train d'apprendre à vous connaître. Je te fais une précision quand même dans tout ce que je vais te partager ici. Ce ne sont pas des sujets à bannir totalement parce qu'après, selon les personnalités, je vais te montrer justement comment, peu importe la personnalité en face, s'y adapter pour justement trouver quel est le sujet qui va coller ou pas coller. Mais ce que je veux dire qui est vraiment important, c'est que tu pourras utiliser ces conversations peut-être plus tard, peut-être même ils vont être intéressants par la suite. Mais d'un premier temps, c'est pas du tout ce que je recommanderais pour, bien sûr, augmenter la qualité et bien la complicité également de la relation. Les premiers sujets que je te propose d'éviter sont pour moi d'ailleurs les plus sensibles, en tout cas quand tu connais pas très bien la personne en face, sont tous ceux qui touchent à des croyances fortes, à l'identité même parfois pour certaines personnes. Donc je parle de politique, de religion, d'ethnie, origine sociale. En plus, j'ai remarqué que ces sujets ont une merveilleuse capacité à s'éterniser. La grande question toujours à avoir en arrière-plan dans sa tête pendant l'interaction, c'est est-ce que ce qu'on met sur la table tout de suite ici et maintenant, au niveau de notre échange conversationnel, est-ce que ça apporte de la valeur court terme, moyen terme et long terme? Si la réponse est non à 100%, il faut absolument modifier justement le sujet de conversation, passer à autre chose. Je te donnerai des techniques pour ça, notamment une dans cette vidéo qui est extrêmement puissante, qui te permet avec n'importe quel type de personnalité en face, même si c'est pas dans un jeu de séduction, même en famille, etc. C'est pour ça que c'est puissant, de t'adapter et justement de modifier, de passer à autre chose de manière très fluide. La deuxième zone de grande flatulence conversationnelle se trouve ici. Ce sont les sujets de conversation qui font vivre des émotions désagréables, voire très désagréables à la personne qui t'intéresse. Qu'est-ce que ça peut être comme sujet? Eh bien, les sujets qui touchent à son histoire personnelle, les sujets qui touchent notamment à sa relation avec peut-être son ancienne copine, son ancienne femme, peut-être sa relation avec ses parents, sa relation avec ses enfants. Ça peut être également des sujets plus légers, mais suffisants pour vivre des émotions désagréables, comme la dernière défaite qu'il a eue au ping-pong le week-end dernier, ou bien le potentiel week-end qu'il devait passer avec son ami, mais qu'il a été justement mis de côté parce que son ami est parti avec sa femme. Peu importe les sujets finalement en eux-mêmes, et l'idée c'est d'aller identifier qu'est-ce qui le fait vivre des émotions désagréables. Et encore une fois, la clé que je vais te partager ici, surtout en tant que femme avec ta sensibilité émotionnelle, tu verras, c'est très puissant pour changer de sujet et partir sur une autre chose. Donc ça, c'était les sujets aux émotions pas top top. La troisième chose, c'est les sujets, tout simplement, et c'est pour ça que je reviens vraiment aux bases dans cette vidéo, mais ça fait toute la différence quand tu comprends ça et que tu, bien sûr, l'appliques, eh bien, c'est les sujets qui ne l'intéressent pas. Une des règles les plus importantes en communication et pour créer de la valeur, eh bien, dans une relation, je te la rappellerai ici dans cette vidéo, je la rappellerai très souvent parce que j'aime bien revenir aux fondamentaux, parce que selon moi, quand tu les identifies et quand tu les appliques, 90% du job est fait. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des techniques plus avancées quand tu as les fondamentaux. Et d'ailleurs, c'est valable dans tous les domaines. D'accord? Donc, cette règle-là, c'est ce qui nous intéresse le plus à nous-mêmes, à toi, à moi, à lui, à toutes les personnes qui existent dans ce monde, c'est nous-mêmes. Le sujet prioritaire pour nous, c'est nous. C'est-à-dire que si tu viens et tu me parles de moi et de mes centres d'intérêt, forcément, ça m'intéressera, tout bêtement. Après ça, justement, je parlais des centres d'intérêt. Il y a des choses qui, la personne qui t'intéresse toi, peut-être cet homme-là, celui auquel tu penses maintenant, il a des centres d'intérêt, des zones où il a envie de mettre de l'énergie, d'accord? Quand toi, tu identifies ces zones où il a envie de mettre de l'énergie, où il en met peut-être déjà beaucoup, forcément, tu l'intéresseras d'autant plus. Mais tous ces sujets où il n'a pas envie de poser de l'énergie et qui n'ont pas de valeur à ses yeux, c'est ce que j'appelle les sujets donc qui ne l'intéressent pas. Et c'est là où les conversations peuvent devenir flottantes ou mourantes, d'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à dire, il y a un silence qui s'installe et un silence qui en dit long. C'est-à-dire ce genre de silence qui pèse lourd. Et en cela, c'est déjà une flatulence conversationnelle, d'accord? Donc, à toi, là, si tu te poses la question,
question, oui Vincent, mais comment je sais les sujets qui l'intéressent pas? Justement, souvent j'explique, encore une fois dans tous les domaines c'est valable, que pour avoir de la réussite, une étape obligatoire de la réussite, c'est l'échec. L'échec, c'est pas quelque chose qu'il faut éviter, c'est quelque chose qui existe, comme quand tu fais une pizza, il faut mettre la pâte à pizza. L'échec, c'est la pâte à pizza. T'as pas une belle pizza si tu fais pas la pâte à pizza. Donc, quand je dis l'échec, ça veut dire qu'il faut être prêt à avoir un échec. Et dans les conversations, être prêt à avoir un échec, ça veut dire quoi? Dans les sujets qui l'intéressent pas, être prêt à partager des sujets, par exemple, toi déjà qui t'intéressent, d'autres sujets de conversation. Donc, tester, en gros, la règle, c'est ça, c'est tester des sujets, tester divers sujets, et en fonction de sa réaction, tout simplement l'énergie qu'il va mettre dans la situation relationnelle, c'est-à-dire l'énergie qu'il va mettre dans alimenter la conversation sur ce sujet, t'indiquera à toi si c'est un sujet d'intérêt ou non pour lui. Et si c'est le cas, on peut continuer à en parler. Et en même temps que vous parlez d'un sujet qui peut l'intéresser, quand on a trouvé, ce qui est génial, c'est qu'à travers ce qui te partage dans ce sujet, eh bien toi, tu peux découvrir sa philosophie, sa vision du monde, des traits de caractère, sa personnalité. Donc toi, ça donne énormément d'informations quand lui, il partage finalement un sujet d'intérêt. D'où justement l'intérêt d'aller tester différents sujets en n'ayant pas peur de l'échec, puis ça fait partie de la réussite, et là, de découvrir finalement qui il est à travers ce qu'il partage. Ça, c'est extrêmement puissant. On vient de voir ces 3 zones de flatulence conversationnelle à éviter. Si tu veux, je te les rappelle ici. La première, c'est les sujets qui ont tendance donc à être plutôt sensibles et voire même à s'éterniser. La deuxième, c'est ceux qui provoquent des émotions désagréables, voire très désagréables. Et la troisième, tout bêtement, c'est les sujets qui ne l'intéressent pas. Maintenant, comme je te le disais en début de vidéo, il y a une clé majeure que tu peux utiliser dès maintenant et qui est valable dans toutes tes relations, qui est vraiment magique. Cette clé, c'est le fait de calibrer. Calibrer, c'est observer, repérer, d'accord? C'est pour ça qu'il y a un peu ce mode enquêteur, tu sais, et identifier tous les signaux qui peuvent être verbaux, non verbaux, donc les expressions du visage, les mimiques donc gestuelles, le corporel, la tonalité de voix, d'accord, le volume de la voix, la rapidité, la fréquence, tous ces éléments-là, donc c'est très subtil, c'est pour ça que je te demande d'être très attentive, vont t'indiquer, par exemple, quand tu parles d'un sujet en phase de test, tu parles de, je sais pas, un sujet d'actualité, imaginons une actualité mondiale, parce que peut-être ça peut t'intéresser, tu as vu qu'il s'est passé quelque chose, et à ce moment-là, tu calibres. Calibrer, ça veut dire mettre son radar social. J'appuie sur un bouton, je mets ce radar social et je suis en train de regarder comment il va réagir instantanément au sujet que je commence à développer. D'accord? Donc si je vois que il ralentit, il se repousse un peu en arrière, il tourne la tête, il est un peu distrait ou il fait autre chose et il n'insiste pas, il pose pas quelque chose dans ce sujet de conversation, là je viens de calibrer, donc je viens d'avoir l'information que ce n'est pas très intéressant pour lui ou c'est peut-être dans le numéro 2 qu'on a dit tout à l'heure, la zone numéro 2, que là, il vit des émotions désagréables parce que je vois qu'il commence à se recroqueviller sur lui, il commence à un peu se frotter les yeux, à clignoter des yeux qui indiquent particulièrement du stress, par exemple. Et tous ces signaux-là sont indicateurs. En gros, on va sentir dans quelle émotion il est, sensation, et c'est ça qui va t'indiquer à toi si tu dois continuer dans ce sens-là ou non. Et si tu t'aperçois, ben voilà, il va vers quelque chose qui n'est pas agréable ou bien il relance pas la conversation à ce niveau-là, pour toi, grâce à cet outil de calibrer, de calibration, tu as activé ton radar social et tu as compris en fait que c'est pas la bonne zone où il faut aller et du coup, tu vas éviter les flatulences conversationnelles. Parce que si tu n'actives pas ce radar social, si tu calibres pas à ce moment-là, eh bien tu peux, et ça arrive très 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 souvent parce que le risque, pourquoi ça arrive? Parce que si je suis beaucoup dans ma tête en me disant qu'est-ce qu'il pense de moi, j'espère que ça va marcher, j'espère que je vais lui plaire, etc. Je mets beaucoup d'énergie en fait de moi à moi, mais je suis pas concentré sur l'extérieur pour voir ces signaux. En fait, c'est comme si je mettais une barrière à tous ces signaux émotionnels. Et si je les vois pas, ben, c'est là que je rentre dans les flatulences conversationnelles où je vais continuer à discuter d'un sujet inintéressant ou bien désagréable en termes émotionnels ou bien qui est sensible pour lui comme religion, etc. C'est pas toujours le cas de tout le monde, mais potentiellement ça peut l'être. D'accord? Donc l'outil le plus puissant, c'est ça, je vais calibrer. Donc là, j'espère que c'est ultra clair pour toi. J'espère que tu es consciente de l'outil de malade en fait que je te partage ici, surtout quand tu vas l'appliquer, tu vas voir les résultats que ça va faire parce que tu peux rapidement passer de c'est difficile pour moi de lui apporter la valeur dans les conversations, j'ai peur de pas être à la hauteur, voilà, j'ai peur de pas être assez intelligente, cultivée, je sais pas trop quoi lui dire. À tout de suite quelqu'un qui est intéressante, captivante. Donc je te laisse imaginer la différence que ça fait à ses yeux si justement tu lui apportes
cette valeur. Maintenant, il est possible que quand tu regardes cette vidéo, tu te dis, c'est vrai qu'il y a des moments, je sais pas trop quoi dire, je sais pas comment engager la conversation, je sais pas comment entretenir la conversation. Deuxième phase. Troisième phase, je sais pas comment relancer des fois. Tu sais, quand il y a ces conversations, comme je les appelle, un peu mourantes, où il y a des blancs dans la conversation, c'est terrible. Tu as envie de créer une attraction, mais soudainement, il y a des blancs et tu sais pas comment rebondir. Tu vois que lui, il fait pas l'effort non plus. Tu sais comment c'est affreux ces moments-là. Et comment conclure la conversation, parce que c'est un élément concret de savoir se retirer au bon moment, de pas rester trop, comme je le dis souvent, tu sais, qui c'est qui est le plus séduisant en boîte de nuit, c'est pas forcément celui qui va rester jusqu'à 7 heures du mat quand la boîte elle est fermée et qu'il y a encore les mégots de cigarettes, tu sais, par terre et puis les déchets, etc. C'est pas cette personne la plus séduisante. Dans une conversation, c'est pareil. Personne n'a envie d'être cette personne qui finit à 7 heures du mat un peu en mode déchet dans la boîte de nuit. Et en conversation, en fait, on fait ça énormément sans même s'en rendre compte. Donc, il est temps, si tu veux, d'apprendre à savoir quoi dire, trouver les sujets de qualité, comment se faire voir comme une personne de valeur, et bien parfois sans même parler, c'est-à-dire sans même ouvrir la bouche, parce que la conversation, ça peut être aussi un acte non verbal. Donc, il y a énormément de choses à savoir pour maîtriser l'art, comme je l'appelle, des conversations captivantes. Donc, si ça t'intéresse, toi, de passer à un niveau supérieur et d'être ultra attractive grâce à la maîtrise de l'art des conversations, regarde à la description de cette vidéo, parce que une des formations les plus sollicitées et qui fait une différence majeure pour améliorer sa communication et ses relations, c'est la formation Conversation captivante, et pendant 24 heures au moment où je publie cette vidéo, elle est disponible avec 140 € offerts, directement 140 € offerts. Pour l'obtenir, il te suffit juste de cliquer dans le lien sous la description de cette vidéo, tu auras ces 140 € offerts, c'est juste énorme, donc profite de cette occasion en or pour maîtriser cet art des conversations et ne plus être cette personne un peu en mode plante verte qui sait pas trop quoi dire, un peu effacée dans ses relations sentimentales et ses relations sociales. Ça te fera une grande différence. Et si tu passes après cette offre promotionnelle, c'est pas grave, regarde toujours dans la description, il y aura d'autres ressources pour t'accompagner et pour te faire grandir dans ta dimension relationnelle et t'épanouir dans ta vie sentimentale et pas que. Donc notamment des ressources comme des coachings et d'autres programmes de formation en ligne. Tout ça, c'est dans la description de cette vidéo. Moi, je me fais un plaisir de te retrouver de l'autre côté pour t'apporter encore plus de valeur. Et je te dis à très vite pour les nouvelles vidéos, les autres programmes. Salut à toi. Hey baby, don't you know that I got a bone to pick with you? No.